En ce faisant, on est exactement dans les objectifs et buts de la mutualité. Dans l'esprit du plus grand nombre, la mutualité est essentiellement là pour des opérations globalement d'assurance en santé, éventuellement, évidemment, les automobiles et les habitations, mais on ne nous voit pas ailleurs. Il faut rappeler que le Code de la mutualité prévoit que les mutuelles sont des groupements qui, au moyen d'un, s'emploient au développement intellectuel, moral de leurs membres. Ça fait partie de la mission. Ce faisant, s'intéresser à l'art et à la culture me semble être une poursuite tout à fait logique par rapport à l'ambition qu'ont les mutuelles ensemble d'aider, de favoriser ce développement. Ce prix littéraire, nous l'avons voulu ouvert bien au-delà du sociétariat, bien au-delà de la région rouennaise. Ce que fait la Matmut en matière de culture et d'art, forcément, quand on est sur les arts plastiques, on n'a pas la même mobilité d'accompagnement que quand on est sur d'autres formes d'expression. On a à une époque soutenu en matière d'art les arts musicaux, plus itinérants, et on continue avec le prix Jazzy Matmut. Mais à une époque, on avait soutenu même un festival, le Festival de Jazz de Montauban, qui avait un bon rayonnement. Bon, malheureusement, il a disparu, on peut le regretter. Aujourd'hui, nous soutenons toujours la musique, les arts plastiques, avec notamment le Centre d'art contemporain, qui est notre étendard en la matière, et soutenir, via un prix littéraire, des talents nous paraît être tout à fait complémentaire pour permettre d'essayer de favoriser ce à quoi nous croyons. Nous sommes dans une période qui se dématérialise beaucoup. Et je trouve que le livre et l'écriture sont quand même des éléments de conscience importants. Et je pense qu'il faut défendre la langue française, il faut défendre la culture française, il faut défendre sa littérature. Et plutôt que défendre, il faut promouvoir. On n'est pas uniquement en défense, on est en promotion. La langue française est superbe. On a une syntaxe extraordinaire, on a réellement un vocabulaire d'une richesse exceptionnelle. Et il faut qu'on s'emploie à le faire valoir, à le développer, à le revendiquer aussi. Et quelque part, mes collaborateurs le savent, quand on emploie des anglicismes, généralement on se prend une réflexion avec moi. Alors certains diraient que c'est certainement une forme de ringardisme ou d'anachronisme. Non, c'est pas du tout, je pense pas. Je pense que c'est même une forme de modernité. Bien souvent, en s'employant un tout petit peu un léger travail de mémoire, on a le mot qui existe dans le vocabulaire français, et je trouve bien d'utiliser le bon mot. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément. Et il faut favoriser absolument la volonté de parler français, de parler un bon français, pas un français des salons, ça, on s'en moque un peu. Enfin, on s'en moque un peu. On peut moquer au sens... on peut un peu le brocarder. Je n'ai rien contre, mais c'est pas une recherche élitiste. La recherche, c'est une recherche de connaissance de la langue française. Comment peut-on apprécier Astérix si on ne maîtrise pas bien la langue française? Ce n'est que de l'humour ciselé. Même chose chez San Antonio. Vous voyez, je prends deux exemples d'auteurs et de littérature très populaires, me semble-t-il. On ne les apprécie bien que si on maîtrise bien la langue. Mais pour maîtriser la langue, il faut s'employer à la pratiquer. Et essayer d'encourager des talents, des gens qui en ont la volonté, qui ont à la pratiquer, à s'exprimer.
pense que ça va dans le bon sens. Ce qui distingue, me semble-t-il, de façon essentielle, c'est le fait que nous nous adressions à des personnes qui n'ont jamais été publiées. Je crois que c'est une marque très distinctive et c'est notre volonté que de permettre à quelqu'un qui n'a pas accédé à l'édition, qui n'a pas accédé à la publication, de se voir quelque part promu au rang d'auteur publié. Je crois que c'est quelque chose d'important, c'est certainement un accomplissement pour bien des écrivains en herbe. Pour nous, c'est aussi la marque d'un accompagnement et le fait que des personnalités importantes du monde des arts et des lettres, des maisons d'édition renommées, acceptent de nous accompagner dans cette démarche, est en soi, pour nous, déjà, un prix. C'est le prix de la reconnaissance certainement de la validité de notre analyse. Et je tiens à profiter de cette occasion qui m'est donnée de les remercier très chaleureusement. Je crois que notre prix Matmut est un prix original en ce qu'il s'adresse à un jeune talent qui n'est pas connu forcément du public, et ça lui permet de passer du cliquet je dirais, d'écrivain amateur à auteur publié. C'est une autre, je dirais, une autre division, on dirait, en sport. Mais à ce prix, il faut que nous le fassions évoluer. Bon, déjà, un travail est en cours pour le faire évoluer, pour associer un petit peu, je ne dirais pas égoïstement, mais un peu plus à l'interne, la communauté des personnels de la Matmut. Il y a un peu plus de 6000 salariés aujourd'hui à la Matmut. Demain, il y en aura certainement plus. Le groupe est en plein développement. Et on a trouvé intéressant, avec les organisateurs du prix, de trouver le moyen d'associer plus étroitement la communauté Matmut à ce prix. Je crois que c'est important d'en faire un élément de ferment. Au niveau du prix en lui-même, du prix en termes de grand public, je pense qu'il faut que nous travaillions évidemment à ce qu'il ait une meilleure notoriété, à ce qu'il soit plus connu et reconnu. Peut-être et des réflexions ont eu lieu pour modifier le calage de la publication, de la proclamation des résultats et autres, de façon à ce que nous trouvions le moyen d'être plus en créateur d'événements. Dans la vague des prix littéraires, nous n'avons jamais envisagé, même dans nos rêves les plus fous, rivaliser avec les prix littéraires solidement établis et ô combien mérités. Ça ne peut pas être l'idée. Donc il faut réfléchir à comment on trouve une place bien spécifique pour mieux dynamiser, pour faire en sorte que ce prix soit, c'est pas plus important par rapport à nous, mais plus moteur par rapport à son lauréat. Et là, il faut qu'on travaille et encore, peut-être aussi en matière de diffusion, plus utiliser les nouvelles technologies et autres. Un travail doit avoir lieu avec l'éditeur et les responsables du prix pour essayer de mieux médiatiser la proclamation des résultats et la suite, mieux diffuser l'œuvre qui aura été couronnée.